Religion, réforme de l'Église catholique, conclusion du synode dans la prudence. Après des années de consultation et un mois de débat au Vatican, le processus de réforme de l'Église catholique, lancé par le pape François, s'est conclu le 16 octobre 2024 par un document de 51 pages. Ce texte, attendu par de nombreux fidèles, résume les discussions sur divers sujets avec un focus particulier sur la question très controversée de l'accès des femmes au diaconat. Kate McElwee, directrice de la Women Ordination Conference, a accueilli le document avec espoir, mais aussi désespoir, y voyant un changement culturel sans avancée concrète. Elle souligne que bien que le texte parle d'égalité, il reste vague et appelle à de nouvelles études, une position jugée insuffisante par beaucoup de femmes espérant un accès réel au ministère. On écoute Kate McElwee. Le document final sera reçu avec beaucoup de déception et de frustration par de nombreuses femmes dans le monde qui espèrent des changements concrets. Ce document offre des formules très généreuses sur l'égalité des femmes, mais ne propose aucune mesure concrète pour les mettre en œuvre. Au sujet de la question des femmes diacres, le texte dit qu'une étude plus approfondie est nécessaire. À mon avis, les femmes du monde entier rejettent ce principe. Le cardinal Jean-Claude Ulrich a rappelé que la question de l'ordination des femmes au diaconat reste ouverte et mérite un examen plus poussé. Selon lui, l'Église cherche à comprendre comment les femmes peuvent contribuer à la gouvernance et aux responsabilités communautaires sans nécessairement toucher à l'ordination. Le Saint-Père n'a pas dit que les femmes seront ordonnées diacres. Il n'a pas dit que les femmes ne seront pas ordonnées diacres. Il a simplement dit que la question reste ouverte. Elle doit être étudiée. Et selon ce que j'ai compris, il s'agit d'abord d'examiner ce que les femmes ont fait dans l'histoire et ce qu'elles peuvent faire dans l'Église en termes de gouvernance, de responsabilité, rituels, communautaires, et ainsi de suite, sans pour autant avoir reçu l'ordination. Sur les 368 participants, dont certaines femmes pour la première fois, 258 se sont prononcés en faveur d'une place élargie des femmes, contre 97 opposants. Ce vote met en lumière les divisions au sein de l'Église partagées entre fidélité à la tradition et adaptation aux réalités contemporaines. En plus de la question des femmes, le document propose des réformes sur la formation des prêtres et une participation accrue des laïcs dans le choix des évêques pour rapprocher l'Église de ses fidèles. Cependant, il évite des sujets polarisants comme l'accueil des personnes LGBT+, optant pour une approche de réforme prudente. Ce document, reflet d'une Église en quête de modernité, avance lentement vers une plus grande inclusion sans rupture avec ses fondements. Pour les femmes et leur soutien, cette réforme reste incomplète, mais elle ouvre la voie à un futur où les voix pourraient enfin trouver l'espace attendu dans une Église en dialogue avec son époque. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.